L'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui, elle a une histoire beaucoup plus longue qui remonte aux automates de la Grèce antique. Et tout l'intérêt de l'histoire du droit et des idées politiques, c'est de se pencher sur le rôle qu'assignent les humains à ces nouvelles intelligences et comment ils les encadrent. L'IA a d'abord été vue comme un système au service de l'humain. La plus ancienne aspiration humaine relative aux intelligences non vivantes est celle de la conservation du territoire. C'est l'évocation, dès le IVe siècle avant notre ère, de Talos, assurant sans fatigue et sans peur la défense de l'île crétoise. Cette vision persiste aujourd'hui dans l'usage des systèmes autonomes de défense, détection et neutralisation de missiles, mais aussi dans le domaine civil. En effet, aujourd'hui, la conservation du territoire peut être entendue largement en y incluant la préservation de l'environnement, environnement sans lequel l'espèce humaine ne pourrait survivre. Par exemple, en 2022, une instruction du ministère de l'écologie détaille le recours à l'IA pour analyser et exploiter les données des sites de e-commerce afin de détecter des annonces concernant des fluides fluorigènes, de puissants gaz à effet de serre interdits à la vente. Parallèlement, c'est la libération de l'humain, notamment du travail, qui a intéressé ceux qui se sont penchés sur l'IA. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote imagine que l'automate mécanique serait un bon moyen de remplacer les esclaves, ainsi libérés de leur travail. Mais le philosophe se place surtout du point de vue du maître, libéré de la contrainte d'avoir des ouvriers humains. Au XVIIIe siècle, le métier à tisser mécanique de Vaucanson relève aussi d'une double volonté, accroître la production, donc le profit, et libérer les ouvriers d'un travail avilissant. Aujourd'hui, cette optique libératrice s'applique à de multiples domaines qui visent à libérer l'humain des tâches répétitives et éreintantes comme la conduite de poids lourds ou le montage à la chaîne. Mais cette vision positive de l'IA est surtout ancrée dans un temps historique précontemporain. Rapidement, les progrès techniques amenèrent à imaginer l'humain asservi par l'IA, renouvelant par là la dialectique du maître et de l'esclave. La libération du travail permise par l'IA a pour corollaire la suppression d'emplois. L'homme peut être privé de son emploi, y compris s'il réalise des œuvres de l'esprit. Dans Le Voyage de Gulliver, paru en 1726, une machine est ainsi capable d'écrire des livres de philosophie et de droit. Le constat s'applique aussi aux métiers manuels. Dans les années 1740, Vaucanson fait face à une fronde des ouvriers de la soie. À partir de cette époque, l'automate fait craindre la disparition de certains métiers, désormais réalisables à moindre coût et avec moins d'erreurs par une machine. Aujourd'hui, les conducteurs de poids lourds ont le même sentiment. Pourtant, tout le monde ne sera pas touché, car, suivant le paradoxe de Moravec, formulé en 1988, il est plus facile pour une IA d'effectuer des tâches de réflexion complexes que des tâches manuelles simples. Il est donc possible que demain, il ne restera aux humains que les emplois les moins qualifiés. D'autres auteurs ont aussi usé de la métaphore de l'être humain automate. Dans cette métaphore, l'automate agit sans réfléchir à ce qu'il fait et donc sans prendre en considération la morale ou la liberté de l'humain. Dans les principes de politique de 1815, Benjamin Constant précise qu'il serait plus commode pour les agents de l'État d'être des automates zélés. Mais il y a une incertitude dans toutes les choses humaines. Pour se délivrer de toute incertitude, l'homme devrait cesser d'être un être moral. Or, la liberté s'exerce précisément dans l'interstice de l'indécision humaine, donc dans le doute moral. Joseph de Maistre nous dit à la même époque qu'une constitution écrite n'est qu'un automate qui ne possède que les formes extérieures de la vie, formes d'apparence. Pour lui, l'enfermement ici est juridique, en ce qu'il bride la possibilité du peuple de se donner des règles et des principes qui changent au cours du temps, comme par exemple une coutume. Conclusion s'impose, la liberté humaine est un objectif constant pour les auteurs qui envisagent l'IA, positivement ou négativement. Négativement, ils dénoncent une technique pure qui annihilerait la liberté humaine au profit de la certitude artificielle. L'histoire nous enseigne que l'IA ne pourra être libératrice que si les buts qui lui sont assignés sont encadrés par l'éthique et le droit.